Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Si vous nous rejoignez, tout de suite une édition spéciale pour une invitée spéciale. Nous recevons Lara Fabian. Et donc, comme je le disais, nous recevons sur ce plateau la chanteuse Lara Fabian, plus de 20 ans de carrière, 11 albums studio et un 12e. Sur le point d'arriver, ce sera le 6 novembre, il s'intitule Ma vie dans la tienne. Et avant une nouvelle tournée au mois de mars, elle sera au Kinépolis de l'Homme. Ce sera ce soir à 20 h pour la retransmission sur grand écran du concert de la tournée Best of Unplugged. Un soir autour du monde, un concert enregistré l'année dernière lors de son passage à Prague. Bonjour Lara Fabian, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc ce soir au Kinépolis de l'Homme pour la diffusion donc, de ce concert. C'était un moment pour vous, cette tournée que vous avez faite à travers le monde pour voir justement tous ceux qui vous aiment et qui ne parlent pas forcément en français. C'était comment ces rencontres avec ces gens ? Ben justement, c'est ça qui a été formidable, c'est qu'au-delà du fait que les gens parlent français ou non, je me suis rendu compte qu'on pouvait partager la musique francophone au-delà de nos frontières et ressentir les mêmes émotions, les entendre chanter ou résonner à l'unisson avec moi sur des Je suis malade, des Je t'aime, des J'y crois encore, des Immortels, c'est extraordinaire. Et un soir autour du monde, ce soir, ce qu'on va voir au Kinépolis de l'Homme, c'est vraiment la photographie, le documentaire souvenir de ce qui s'est passé durant une année qui m'a mené aux quatre coins du monde avec ce répertoire en français. Alors justement, comme vous le disiez, on va retrouver ce soir tous vos plus grands tubes que vous avez pu chanter donc durant cette tournée. Des tubes qui ont marqué la chanson française. Quel regard vous portez sur votre carrière après 20 ans de tournées, de concerts, d'albums ? C'est un beau voyage, c'est un très très beau voyage. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive un peu à mi-parcours. J'ai le sentiment que je ne suis pas quelqu'un de passéiste ou de nostalgique, donc quand je regarde ça, je le regarde un peu avec un sourire. En me disant, allez, on est arrivé jusque-là. Maintenant, voyons la suite. Je suis beaucoup plus tournée vers ce qui se passe demain, en général. J'aime bien avoir des souvenirs, mais je n'en ai pas forcément la nostalgie. Il y a quand même des images qui vous marquent aujourd'hui, des souvenirs précis. Bien sûr. Il y a plusieurs choses. Il y a le 13 août 2001 dans les arènes de Nîmes, quand 13 000 personnes entonnent une de mes chansons, avant même que j'ai pu commencer. Au Zénith, pareil avec Je t'aime, le duo avec Johnny Hallyday. C'est sûr que sur 20 ans de carrière, il y a eu des choses assez exceptionnelles. Et puis surtout, nos échanges dans le temps avec le public qui ne se sont jamais démentis. Alors, on va maintenant parler de votre nouvel album, intitulé, je rappelle, Ma vie dans la tienne. Mais avant toute chose, je vous propose d'écouter un extrait du deuxième single qui s'intitule justement comme l'album Ma vie dans la tienne. Très bien. J'aurais mis ma vie dans la tienne, comme on mélange le sang des veines. Je serais restée près de toi. Crois-moi, les éléments qui se déchaînent, tu m'aurais protégé de moi, mon âme sœur, ma reine. La prochaine fois, peut-être dans 1000 ans. Alors voilà pour l'extrait, c'est un album que vous définissez vous-même comme pop et solaire. C'est un album un peu sur la vie, comme une renaissance, j'ai l'impression, sur ce qui a pu vous arriver, cet accident qui a malheureusement mis une pause sur votre carrière. C'est un peu ça, une renaissance cet album ? Oui, c'est assez juste. Je trouve que c'est une renaissance et surtout une reconnexion avec les chansons de la tradition populaire qui m'ont fait naître, qui m'ont permis de créer ce lien avec le public. On a écrit avec David Gattegno et Elodie M un album qui parle de tout ce qu'on peut vivre lors d'une vie, des joies, des peines, des choses très 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 belles comme des choses un peu moins belles. Et on les a écrites sans filtre, sans se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire, mais plutôt comment on allait être durant cet album. Comment est-ce qu'on allait, peut-être en prenant un risque, certes, mais comment est-ce qu'on allait donner ce qu'on était réellement, sans se préoccuper de savoir si c'était la bonne chose à faire ou pas, mais en tout cas, est-ce que c'était la chose juste ? Ma vie dans la tienne, c'est ça, c'est un recueil de grandes déclarations d'amour aux êtres qui nous sont le plus proches, qui jalonnent nos vies et qui font de ce parcours quelque chose d'un peu exceptionnel. Et ces personnes, ce sont votre famille, vos amis ? Mon mari, ma fille, il y a une chanson pour mes parents, Envie d'en rire ou d'en pleurer, il y a une chanson pour ma meilleure amie qui est Ma vie dans la tienne, et en fait, ce sont des messages à transmettre, quelque part. Alors moi, je les ai écrits, je les ai livrés, mais n'importe qui pourrait prendre une chanson comme Le cœur qui tremble, que j'ai écrite pour ma petite fille, et décider
décidé qu'on soit papa ou maman, d'ailleurs, c'est pas forcément une chanson de femme, c'est une chanson de parents. L'écouter, se dire tiens oui, moi aussi je ressens ça, moi aussi j'ai un peu le cœur qui tremble quand je vois ma petite fille passer la porte ou mon petit garçon passer la porte. L'illusionniste, c'est une chanson pour mon mari Gabriel, et là aussi je pense que n'importe quelle fille qui a le sentiment d'être aimée par son homme un peu, de façon un peu magique, pourrait lui transmettre cette chanson. Enfin voilà, des émotions pures, sans filtre, à transmettre. C'est ça, Ma vie dans la tienne. Et il y a aussi ce premier single que vous avez sorti il y a quelques semaines, dont on voit la pochette à l'écran, qui est quand je ne chante pas. Dans cette chanson, il y a deux petites phrases qui interpellent. La première, c'est chanter, c'est tout ce que vous savez faire. C'est une des phrases que vous répétez un petit peu. Chanter, c'est tout ce que je sais faire. En fait, ça définit avec beaucoup d'humour simplement et un peu d'autodérision mon ADN, ce que je suis, de quel tissu je suis faite. Je suis faite du tissu d'une artiste, celle qui écrit des chansons, qui les chante, effectivement. Et quand je dis ça, je le dis vraiment avec toute la distance qui s'impose, parce que je cuisine pas mal non plus. Donc voilà, je sais faire d'autres petites choses, mais chanter, c'est ce qui me définit, c'est ça que ça veut dire. Et justement, pareil dans la chanson, est-ce qu'une femme, ça doit tout savoir faire? Un mec aussi aujourd'hui. Une femme, alors moi je suis une femme, donc je le dis sans prendre de camp, mais comme on est naturellement la chose dont on parle. Mais je crois qu'on est dans une société où qu'on soit un homme ou une femme, on a plusieurs casquettes et on doit jongler avec le plus de légèreté possible entre nos priorités qui sont nos familles la plupart du temps et nos missions dans la vie, si on peut les appeler comme ça, que ça soit le travail ou ce dans quoi on s'est engagé. Donc cette chanson, elle raconte simplement l'autre côté du miroir. Qui que l'on soit, on n'a pas toujours la vie simple ou la vie facile quand on a plusieurs choses à gérer et qu'on doit aligner nos priorités de façon harmonieuse. Une dernière question, Lara Fabian. En tant qu'artiste reconnue, comme je le disais tout à l'heure, dans la chanson française depuis plus de 20 ans, quel regard vous portez sur l'industrie musicale aujourd'hui, avec tous les bouleversements, le streaming, ces concerts qu'on voit maintenant en grand écran, toutes ces nouveautés, comment vous les voyez? Est-ce qu'on fait la musique différemment par rapport à avant? Non, moi je fais pas de la musique différemment, je la fais en me préoccupant d'être bien de mon époque, ça c'est certain. Mais je crois que c'est la façon avec laquelle on a accès à la musique qui a changé. Mais la musique elle-même est toujours le reflet de ce que l'artiste est, de ce qu'il a envie de proposer au travers de son art, de ce qu'il maîtrise. Voilà, c'est sûr que l'industrie a changé, évidemment. C'est sûr que le marché du disque n'est plus le même. Mais après, je pense qu'il faut savoir juste passer au travers de tout ça avec grâce, en continuant d'être fidèle à ce qu'on est, en évoluant avec son temps. Moi, c'est comme ça que je le vois. Très bien, écoutez, merci beaucoup Lara Fabian d'être passée sur le plateau de Grand Lille TV pour parler donc de votre venue, il faut le dire, ce soir à 20h au Kinépolis de l'Homme. Vous allez rencontrer votre public. Et puis pour la sortie de cet album Ma vie dans la tienne, qui sort le 6 novembre, je le rappelle, aux téléspectateurs. Merci beaucoup Lara Fabian. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.